Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec la visite d'Ehud Olmert en Russie. Le Premier ministre vient d'atterrir à Moscou pour une brève visite de quelques heures. À son arrivée, il a déclaré que la communauté internationale devait agir sur deux fronts, des sanctions économiques contre l'Iran et des efforts diplomatiques afin d'éviter que la situation ne se dégrade. À l'ordre du jour de son entretien avec le président Vladimir Poutine, la menace iranienne, les livraisons d'armes russes à la Syrie et les négociations avec les Palestiniens. Cette visite surprise intervient quelques jours après la tournée historique du président russe en Iran. Ehud Barak poursuit sa série d'entretiens avec le leadership du gouvernement américain. Le ministre israélien de la Défense, actuellement aux États-Unis, a rencontré mercredi soir le vice-président Dick Cheney. Ils ont évoqué ensemble la menace nucléaire iranienne et d'autres dossiers sécuritaires importants. Ehud Barak s'est félicité de la bonne ambiance dans laquelle se sont déroulées les discussions. Poursuivons avec les conclusions du rapport Vinograd qui seront publiées à la fin de l'année 2007 dans une lettre adressée au bureau du procureur général de l'armée, le lieutenant-colonel Orna David. La commission a en effet souligné que cette publication était pour elle une priorité. Elle a précisé également qu'elle n'enverrait pas de lettre d'avertissement aux personnes susceptibles d'être mises en cause. Un arabe israélien a été condamné à 5 peines de prison à vie pour avoir transporté et aidé un terroriste palestinien qui a tué 5 personnes dans un attentat suicide contre une discothèque de Tel Aviv. Ashraf Keissi, originaire de la localité de Bakal Garbea, avait aidé le kamikaze, un membre du djihad islamique, à commettre son attaque en février 2005. Enfin, les États-Unis ont donné leur feu vert à Israël pour la libération de Gilad Shalit. Selon le quotidien saoudien Oukaz, les États-Unis et Israël avaient décidé il y a un moment de geler les tentatives pour mener à bien une transaction pour libérer le caporal enlevé à Gaza en juin 2006. Deux pays arabes serviraient de médiateurs dans ce dossier et le Hamas exigerait notamment l'élargissement d'un millier de détenus en échange de Gilad Shalit. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur Ben Koubani tué dans un échange de tirs dans la bande de Gaza. Et puis découvrez les séries israéliennes qui partent à la conquête des écrans américains et européens. Enfin, découvrez les jeux macabres des enfants de Gaza. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.